Hanuman parle enfin à Sita. Pendant tout ce temps, Hanuman, à l'écart, avait tout entendu. Il analysa la situation. Il faut absolument que j'aille réconforter Sita et raviver son espoir avant de retourner vers Rama. Mais comment arriver à lui parler au milieu de toutes ces rakshasi? Rama va sûrement me demander si j'ai un message pour lui de la part de Sita. Peu importe la façon dont je m'approcherai d'elle, elle croira que je suis Ravana ayant assumé cette forme. Il décida finalement de chanter les louanges de Rama afin de gagner la confiance de Sita pour ensuite lui remettre le message de Rama. De la branche où il se trouvait, Hanuman récita ce poème. Descendant d'Ikshvaku, le roi Dasharat, héroïque, vertueux, gouvernait Ayodhya. Il conçut 4 fils. Son bien-aimé fut Rama, à l'infinie puissance, Vishnu sous forme humaine. Pour plaire à Kaikeyi, il exila Rama, qui fit sa volonté avec Sita et Lakshman. Tua les Rakshasas, ennemis des Rishis. Ravana prit Sita grâce au cerf Maricha. Puis, cherchant Sita, Rama vit Sugriva. Ils m'envoyèrent au sud, moi le singe Hanuman. Traversant les montagnes et le vaste océan, j'ai enfin réussi à te trouver, Sita. Rama viendra sauver sa douce et tendre épouse. Laisse-moi un mot pour lui. L'espoir sera nourri. Sita regarda en direction de l'arbre pour voir qui parlait ainsi avec tant de verve. Lorsqu'elle vit Hanuman, elle crut rêver et murmura « Ce n'est pas dans ma nature de rêver à un singe. » Affectée par l'angoisse, elle pleura amèrement, puis s'évanouit. Revenant à elle-même, elle pensa « Aurais-je pu rêver, moi qui n'arrive même plus à dormir en l'absence de Rama? Était-ce une hallucination? Le singe ne devait pas être réel, car où que je pose le regard, je ne vois que Rama. Mes oreilles n'entendent que la voix de Rama, et je n'ai de pensée que pour lui. Mais le singe me semblait tellement réel. Ô Brahma, Indra, Surya et Vayu, faites que le singe existe vraiment et que son poème à propos de Rama soit porteur d'espoir. » Hanuman descendit de l'arbre, se présenta devant Sita les mains jointes et lui dit « Qui es-tu? Tu sembles être une déesse, probablement l'épouse de Rama. » D'entendre le nom de Rama plut énormément à Sita, et en réponse à la question d'Hanuman, elle lui raconta l'histoire de sa vie. Pour conclure, elle dit « Ravana m'a donné seulement 2 mois à vivre, et si Rama ne vient pas bientôt en mon secours, je m'enlèverai la vie. » Gagnant en assurance, Hanuman dit « Je suis un messager de Rama, et je peux t'assurer qu'il se porte à merveille. Il m'a dépêché ici pour te trouver, et il attend de tes nouvelles avec impatience. » Sita était ravie. La conversation continua, mais à mesure qu'il lui parlait, Hanuman s'approchait de Sita, ce qui suscita la méfiance de l'épouse de Rama. Elle crut un instant qu'il était Ravana sous la forme d'un singe. Comment un singe ordinaire aurait-il pu traverser l'océan? Cela semblait impossible. Elle le réprimanda, mais finalement se ravisa. « Je me sens bien en compagnie de ce singe. Peut-être est-il le messager de Rama, après tout. » Elle lui dit doucement, « Parle-moi encore de Rama pour la joie de mon cœur et de mes oreilles. Raconte-moi comment tu as rencontré Rama. Peux-tu me décrire ses traits corporels ainsi que ceux de Lakshman? » Hanuman comprit que Sita voulait vérifier s'il était vraiment l'ami de Rama. Il lui répondit en ces termes, « Ô princesse de Videha, les yeux de Rama ressemblent à des pétales de lotus, larges ses épaules, puissants ses bras et son cou, un tronc d'arbre. Sa voix profonde comme un tambour, rougeâtre à 3 endroits, ses yeux, ses paumes et la plante de ses pieds. Il marche comme un lion, un tigre, un éléphant ou un bœuf. Quant à Lakshman, sa beauté est sans mesure. Son teint est doré, quand celui de Rama est verdâtre. J'ai rencontré les 2 frères au mont Rishyamukha. Lorsque Rama vit les bijoux que tu as laissés tomber au milieu des singes pendant que Ravana te portait dans ses bras, il déborda de joie et ses yeux s'emplirent de larmes. Avant d'établir une alliance avec Sugriva,
Rama tua son frère Vali. En guise de reconnaissance, Sugriva, avec l'aide de millions de singes, entreprit une recherche à travers le monde pour te retracer. Et maintenant, grâce à Dieu, je t'ai trouvé. Je suis le fils du puissant singe Kesari et j'ai été conçu par Vayu dans le sein de son épouse. Après avoir entendu Hanuman parler de Rama avec tant de détails, Sita n'eut plus aucun doute quant à son identité. Il était bel et bien le messager de Rama. Elle en versa des larmes de joie, de soulagement. Hanuman saisit l'occasion pour lui offrir l'anneau de Rama, qu'elle reconnut aussitôt. Voyant le nom de Rama inscrit sur la paroi intérieure de l'anneau, son visage s'illumina soudain, comme si Rama était là, debout devant elle. Elle dit, « Ô Hanuman, je te serai éternellement reconnaissante pour ce cadeau. Tu es si magnanime d'être venu ici pour moi. Parle-moi encore de Rama, je t'en prie. » Les mains jointes, Hanuman reprit. « La seule raison pour laquelle Rama n'est pas ici en ce moment est qu'il ignore où tu es. En ton absence, l'esprit de Rama est perturbé. Dès que je retournerai vers lui pour l'informer de ta présence ici, il viendra immédiatement te sauver et en finir avec Ravana. » Sita fit part à Hanuman de l'urgence de la situation. « Rama doit savoir que Ravana me tuera dans 2 mois si je ne me rends pas à ses désirs. Vibhishan, le jeune demi-frère de Ravana, l'a imploré à plusieurs reprises de me renvoyer vers Rama. La fille aînée de Vibhishan m'a révélé qu'un des ministres de la cour a prédit à Ravana que Rama détruirait bientôt tous les Rakshasas. Mais Ravana refuse d'y croire. » Hanuman suggéra alors à Sita, « Si tu veux, je t'amène sur mes épaules à Kishkinda, là où Rama se trouve. Les Rakshasas ne pourront pas me suivre au-dessus de l'océan. » Cette proposition plut énormément à Sita, mais elle se demanda ouvertement comment un singe aussi petit pourrait la transporter si loin. Hanuman fut légèrement offusqué par cette remarque. Il montra alors à Sita sa forme véritable. Sur le ton de la vantardise, il lui dit, « Ne doute pas de mes capacités. Je peux déraciner toute la ville de Lanka, incluant Ravana, et te ramener à Rama. » Sita fut convaincue de la puissance d'Hanuman, mais elle lui exprima une certaine réserve. « Tu es certes capable de me faire traverser l'océan, mais je pourrais m'évanouir et tomber dans l'eau pour être dévoré par les requins ou les crocodiles. Et lorsque les Rakshasas t'attaqueront, qu'adviendra-t-il de moi? Et dans le cas où tu parviendrais à les tuer, cela ne ferait que diminuer la gloire de Rama. En plus, je ne tiens pas à toucher le corps d'un autre. Quand Ravana m'a kidnappé, je n'avais certes aucun choix, mais la situation est maintenant différente. Rama doit venir lui-même à mon secours. » Hanuman lui dit, « Ta chasteté est digne de l'épouse de Rama. Je dois maintenant partir. J'aimerais que tu me donnes un objet personnel afin de convaincre Rama de notre rencontre. » Les yeux en larmes et la voix brisée par l'émotion, Sita répondit, « Ô Hanuman, je vais te raconter une anecdote qui saura convaincre Rama que tu m'as vraiment trouvé. Rappelle-lui la fois où je fus attaqué par un corbeau lorsque nous vivions au mont Chitrakuta. Le corbeau en question était le fils d'Indra qui désirait voir la prouesse de Rama. Rama lui lança un brin d'herbe dans lequel il avait investi le pouvoir d'un brahmastra, pourchassant le corbeau partout dans l'univers pour finalement lui crever un œil. Rama sait que je suis la seule à connaître cet incident. Hanuman lui dit, « Je vais lui faire part de cette anecdote, mais j'aimerais que tu me donnes un objet qui t'appartient pour que je puisse le montrer à Rama. » Sita soupira en disant, « Maintenant j'ai bon espoir d'être délivrée de cet enfer. » Elle sortit ensuite un bijou de son foulard et le donna à Hanuman. Lorsque Rama verra ce bijou, il se souviendra de 3 personnes, car il m'a été offert par ma mère devant Rama et son père Dasharat. Ô Hanuman, retourne à Kishkinda dans les plus brefs délais et demande à Rama de se hâter. Mes jours sont comptés. Je sais pertinemment que tu es capable de tuer Ravana et de me sortir de cette situation périlleuse, mais laisse à Rama l'opportunité de faire valoir sa prouesse au combat. Son renom et sa gloire n'en seront que plus grands. »
Puis elle donna à Hanuman un ultime message pour Rama. Demande-lui qu'il se souvienne du temps où il dessinait sur mes joues avec une poudre minérale rouge.